Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir tous les deux. Bonsoir Sophie, bonsoir Guérin. Bonsoir. Guérin Van de Vorst, ça va, Oui. je prononce bien? Oui, absolument. Et Sophie Musel, associée pour un très beau film qui va sortir cet été, qui est présenté d'ailleurs au Brief, qui a été présenté hier, je crois, c'était au cinéma Galerie, au bord du monde. On va en reparler dans le courant de cette émission également, de ce film. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Je vous demande de répondre du tac au tac. C'est un peu questionnaire de Proust. Ça va? Vous êtes prête, Sophie? Si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? Si j'étais un sentiment, je serais l'amour. L'amour, bah oui, Oui. Tant qu'à faire. Pourquoi chercher? Tant qu'à faire. Je trouve que c'est un très beau sentiment. Ah bah oui, ça. Et Guérin? La joie. Ouais, allez, c'est l'autre chouette sentiment. Bon, voilà, c'est le premier qui m'a traversé, en tout cas. Oui. D'accord. Si vous étiez, attention, il faut creuser un peu, mais vous êtes psy, donc ça va aller. Si vous étiez un souvenir d'enfance. Si j'étais un souvenir d'enfance, je serais une balançoire. Une balançoire dans le fond du jardin que j'escaladais, sur lequel je faisais des acrobaties. Des cabrioles. Voilà, avec les frères et sœurs, donc je serais ça. Super. On voit tout à fait l'image. Et Guérin, si vous étiez un souvenir d'enfance? Moi, c'est le souvenir d'un déluge dans la forêt. Je courais pour me mettre à l'abri avec une amie. Et voilà, on courait à perdre haleine sous la pluie. Un déluge de pluie? De pluie. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est pas le déluge. Okay. C'est pas le déluge biblique. Oui. Non, alors, dernière question, plus par rapport à votre métier. Si vous étiez un film, une référence, le film pour vous, c'est quoi? Le goût de la cerise. Le goût de la cerise de Abbas Kiarostami. Oui. Très beau film. Et vous? Ah là là, c'est dur, hein? Ouais, c'est dur, les films. Les films, c'est dur parce que... Il y en a plusieurs. Tellement, ouais. Allez, le premier qui vient, Guérin. L'inconnu du lac, de Alain Guiraudie. Ah ouais, voilà. Magnifique aussi. Ouais. Bon, c'est un bon choix, tout ça. Mais votre film, il est pas mal aussi. Ça s'appelle Au bord du monde. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. C'est qui? Alexia, notre nouvelle stagiaire. C'est cool que t'aies choisi la psychiatrie. J'ai pas choisi. J'étais pas là quand ils ont réparti les stages. Oui, le B0. Merci. C'est qui ça? Mais c'est la jeune fille qui est arrivée la semaine dernière, Mila. Tu trouves ça normal d'attacher les gens comme ça, toi? Non, je trouve pas ça normal. Qui veut être son référent? Moi, je veux bien. Je veux pas de piqûre, mais c'est pas juste, mais c'est lui qui m'a agressée. C'est pas la peine, hein. Elle va se calmer, je reste un peu avec elle. Il y a des ans. Allez, viens. T'as pas à me contredire devant les patients. Elle allait se calmer. T'en prendrais, toi, des neuroleptiques? Si j'étais psychotique, oui. Je veux sortir d'ici. Cette fille, elle rentrait tranquillement chez elle. On est venu, on l'a prise, on l'a enfermée ici, on lui fait rater ses études. Mais c'est quoi cet endroit, en fait? Tu vas parler sur un autre ton. Tu prends pour qui? T'as tout à apprendre ici. Voilà, Au bord du monde. Qu'est-ce qu'il est beau, ce film. Non, mais franchement, il a été projeté hier dans le cadre du Brief. Il est en compétition nationale, on croise les doigts pour vous. Et puis, il sortira cet été aux alentours du 13 août, c'est ça? En salle. Il faut aller le voir en salle, allez-y. Retenez bien le nom, Au bord du monde. On est au bord du monde, mais on est dans un monde quand même, je trouve. On est au bord de l'autre monde peut-être, mais dans le monde de l'hôpital psychiatrique. C'est une plongée, en fait. On quitte quasi pas cet endroit. C'était une volonté de vous? C'était vraiment une volonté que ce soit une immersion dans ce monde-là, de faire un huis clos. On avait vraiment envie de faire un huis clos. On rentre avec elle, avec Alexia, le personnage d'Alexia. Ouais. Tout à fait. Et de la suivre au plus près et de sentir vraiment presque chacune de ses respirations, chacune de ses hésitations. On avait envie de vivre cette entrée dans la psychiatrie avec elle. Ouais.
de ces hésitations, c'est intéressant que vous dites ça parce qu'elle hésite beaucoup au début. Hein. Elle est stagiaire comme ça dans un hôpital psychiatrique, c'était pas son choix, c'est ce qu'elle explique. Donc elle est un peu mal à l'aise, on sent qu'elle n'a pas vraiment choisi ça. C'était une volonté aussi de mettre ce personnage un tout petit peu, un peu désaxé, quoi. Voilà, en fait, on n'avait pas envie qu'Alexia arrive tout de suite avec des solutions, avec une idée préconçue de ce que c'est que la psychiatrie. Donc on a fait le choix, on a décidé que c'était pas son choix de faire son stage en psychiatrie et que c'est plutôt ce qu'elle va vivre sur place, des choses qui vont un peu la bousculer sur la violence à laquelle elle assiste autour d'elle. Parce qu'il y a de la violence parfois. Hein. Voilà, et de la part des patients et de la part des soignants. Et donc, petit à petit, elle va se faire sa propre idée de ce que c'est que le soin et de comment aider l'autre dans ce cadre-là. Elle grandit, hein. C'est un personnage vraiment qui évolue depuis le début du film jusqu'à la fin. On ne dévoilera pas la fin, évidemment, mais elle avance. Elle avance, elle trébuche, elle se relève, elle retrébuche. Donc c'était aussi ça qu'on avait envie de montrer, quelqu'un qui cherche et qui s'il se trompe, s'il fait des erreurs, cherche encore, elle avoue des erreurs, elle est vraiment tout le temps dans cette recherche de comment trouver sa place dans ce lieu-là. C'est vrai, elle ne cache pas ses faiblesses, elle ne cache pas ses forces aussi, il y a un petit peu les deux, ça va l'amener vers plus d'humain et amener de l'humain un petit peu dans ce milieu qui franchement manque. Elle va s'attacher à Mila, une jeune femme qui est internée là, mais qui veut s'en sortir en fait. C'est ça. Donc c'est un autre personnage que vous avez imaginé. Oui, voilà. En fait, c'est un petit peu la quête d'Alexia, ça va être de faire sortir Mila, parce qu'elle pense que Mila n'a rien à faire là. On enferme parfois des gens. Il faut savoir que ça se passe dans une unité fermée, dans l'hôpital psychiatrique. C'est fermé. C'est pas un centre de jour. Voilà. Donc les gens qui sont amenés là le sont par la police contre leur volonté. Donc ils sont vraiment, ils sont totalement enfermés. Et elle pense que Mila n'a rien à faire là. Et ça arrive qu'on enferme des gens qui ne devraient pas être là. Donc elle va se battre pour l'aider et pour essayer de la faire sortir. On voit très bien les tensions aussi, et ça c'est finement amené, je trouve, entre le personnel aussi. Il y a la vie du personnel, tout y est, les couloirs, il y a beaucoup de plans de couloirs d'ailleurs, de dos. C'est quoi? C'est pour montrer ce côté enfermement, j'imagine, ce type de plan. Oui, c'est pas pour montrer, c'est pour faire ressentir. On voulait vraiment faire ressentir cet enfermement dans lequel les patients qui sont là-bas sont et le personnel soignant aussi d'une certaine façon. Mais il y a beaucoup de plans de dos. Alors il y a des plans où on est tout près d'Alexia. On l'entend respirer, comme vous dites. Et puis il y a des fois où on sent qu'elle aussi veut prendre distance et vous aussi vous prenez distance. En tout cas, le chef-op, je ne sais pas, mais les plans sont plus larges, quoi. Vous voyez, c'est... Oui, mais on a assez peu de plans larges. Hein. En général, on est vraiment chevillé à son corps et comme dit Sophie, on vit vraiment cette immersion avec elle de ce que c'est aussi que pour une soignante d'être en fait enfermée 8 heures par jour dans ces murs clos. Avec, heureusement, s'il vous plaît, des moments de respiration, comme même le karaoké, je pense, ou la scène, il y a un petit extrait dans la bande-annonce de la pluie aussi, qui est très très belle, très douce. On va regarder une photo, on va voir une photo de Alexia avec Mila, voilà, vous la voyez pour l'instant. Donc il y a quand même des moments de tendresse, vous vouliez montrer ça aussi? On voulait tout à fait montrer ça. On avait envie de montrer vraiment cette humanité d'Alexia, le fait qu'elle se rapproche, qu'elle est dans le toucher, dans le contact. On avait envie que ça ressorte. Et puis aussi, vous citiez la scène de la fête. Il y a ces moments où tout le personnel fait de son mieux pour que dans cet environnement, les choses soient malgré tout le moins difficiles possible. Fait de son mieux, ça veut dire que c'est pas facile. Ça veut dire que c'est aussi ce film, une réflexion là derrière cette histoire sur ces centres. On ne les voit pas souvent au cinéma d'ailleurs, ces centres, ces services qui sont surchargés, où les gens sont sous-payés, mal subventionnés aussi. On sent ça aussi. Oui, bien sûr. Tout Vous vouliez montrer ça? Ça se passe en Belgique. Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de films qui étaient faits sur le sujet, en fait, qui pénétraient vraiment les murs d'un hôpital psychiatrique. Il y en a très peu à chaque fois. En tout cas, pas en Belgique déjà. Non, et puis même quand on en parle, en général, la référence des gens, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc ça remonte. Ça remonte déjà, c'était pas mal. Mais voilà. Et donc, on trouvait qu'il y avait quelque chose de très important à raconter là-dedans, parce qu'on a pris aussi l'hôpital psychiatrique comme une espèce de métaphore de la société en fait, dans laquelle on vit, avec des gens qui sont en difficulté, qui sont en grande difficulté psychique, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, particulièrement des jeunes. Et donc, on trouvait indispensable de réfléchir quelle réponse est-ce qu'on apporte à ça, quels soins, comment est-ce qu'on essaye d'aider ces personnes-là. Et dans le cas d'Alexia, c'est vrai que le cadre est assez dur.
dur. Et ce qu'on pose comme question, c'est comment garder son humanité dans un cadre qui est aussi difficile que celui-là. Avec les tensions que ça peut causer aussi entre Alexia et Joël, par exemple, qui était son infirmière en chef, mais qui en même temps, on sent qu'elle a besoin... Cette femme, elle a besoin aussi d'humanité quelque part. Hein. Elle sent que... D'ailleurs, elle s'attache à Alexia, j'ai l'impression. Hein. Il y a de ça aussi, non? Ce personnage c'est un personnage très complexe. Et il y a tout... Voilà, nous, on a tous son vécu en hors-champ quelque part. C'est un personnage qui à la fois peut paraître très, très, très dur par moments, plus humain à d'autres moments, qui parfois peut être très protocolaire, qui parfois lâche certaines choses. Et on avait envie de montrer un peu toute la complexité des choses et la complexité des situations, et de ne pas faire un film manichéen avec des bons et des mauvais, mais plus de montrer que finalement les choses sont très complexes et les questions c'est des questions éthiques en fait. Complètement. Vous avez fait une immersion un petit peu avant pour préparer le film? Alors moi j'ai été reçu à TTK et on m'a permis de faire 3 mois d'immersion à TTK dans cette aile de mise en observation. Donc là où les gens sont enfermés contre leur gré. Donc pendant 3 mois ça a été extrêmement dense comme expérience. J'ai pris énormément de notes, j'ai parlé à énormément de gens, les soignants, les patients. Et ça a vraiment permis d'enrichir le scénario. J'imagine. Alors, chapeau bas quand même à Mara Taquin qui tient tout le film. Elle est là du début à la fin. Quelle actrice quand même. On la salue si elle nous regarde. Je sais qu'elle nous regarde parfois. Sacha Depré aussi, qui joue la petite Mila. Extraordinaire. C'est pas une comédienne professionnelle. Non, c'est une jeune actrice. C'est son premier film. Elle est vraiment extraordinaire. Et puis Nathalie Richard, qu'on connaît un petit peu aussi, et qui joue le rôle de Joël dont vous venez de parler. Le casting c'était une évidence pour vous Sur Mara ou sur... sur Mara, sur Nathalie par exemple, Nathalie Richard. Alors Nathalie Richard est arrivée très tard sur le projet, mais dès qu'on l'a vue, ça nous paraissait être pour elle d'une manière assez évidente. Mara aussi. Mara, on a fait plusieurs étapes de casting, on a vu d'autres filles, d'autres actrices. C'est bon, on arrête, on la prend. Voilà, il y avait une évidence au niveau de sa qualité d'écoute, de son intelligence de jeu. Elle nous paraissait vraiment idéal pour le rôle. On est d'accord. Mais on tenait beaucoup à mélanger aussi des niveaux de professionnalisme. D'avoir une Nathalie Richard qui a vraiment des décennies de métier derrière elle, une Mara qui est vraiment en train d'exploser un peu partout, une Sacha dont c'est le premier film. Et tout ça fait un magnifique film. On vous conseille ce film, Au bord du monde. Ça sort le 13 août. On vous rappellera ça pendant l'été. Merci beaucoup. Merci d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.